Quand je viens ici, c'est pour travailler. J'ai le setup ultime. Je me lance dans la préparation du semi-marathon. Le mood est bon. Le mood est très très bon. Allez, nouveau vlog, c'est parti. Là, je vous prends rapidement pour vous parler un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Hier, j'ai reçu un nouvel élément à mettre dans mon setup, et pas des moindres, hein. Il est juste derrière moi, regardez la taille qu'il fait. Donc je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas vous filmer un petit peu la réorganisation de mon setup, et par la même occasion, vous donner un peu l'astuce que je vais utiliser pour le rendre, entre guillemets, productif. Allez, moi je mange ça tranquillement, et je vous retrouve là-bas juste après. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher dans ce carton? Bon, vous l'aurez peut-être deviné parce que c'est écrit dessus, mais je vais pas vous le montrer tout de suite. Et oui, car d'abord on va faire un petit peu de ménage dans le setup juste là, car c'est un peu le bazar, hein. On va pas se mentir, là il y a beaucoup de bazar dessus, pour ensuite accueillir cette chose aberrante. Donc voilà, tout est vide, j'ai juste laissé les lampes parce que ça va pas bouger, j'avais la flemme de les enlever. Et donc on va déballer le gros colis qui est là, hein. Ah oui, d'ailleurs, Mathis a quitté la coloc. Non, je rigole, il a pas quitté la coloc, il est juste parti un petit moment, mais du coup il y a plus son setup, donc ça fait un peu plus de place. Allons-y désormais, déballons la bête. Voilà, coucher directement. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. On a un aberrant pied d'écran, et oui, car c'est un écran, voilà, je spoil un petit peu. On a plein de câbles, un max de câbles. La taille de la lime, elle est aberrante. Le pied pèse legit 1 kg, je pense. Et voilà la bête. Ouah. Ah, je suis en souffrance là. Allez, c'est parti, on se retrouve de l'autre côté sur le bureau. On va directement enfiler le pied. Je me transforme en youtubeur tech le temps d'une journée. On va tenter désormais d'amener l'écran. Je suis terrifié, les gars. Est-ce que là, il est fixé? Ça m'a l'air. Oh. Ok, c'est aberrant. Voici les gars, c'est vraiment de la connerie quand même, c'est vraiment aberrant. Comparé à la télé, voilà. La bête très très féroce, hein, pour le coup. Bon écoutez, là je vais poser la caméra pour réinstaller tout le setup, puis on se reprend après, je vais vous expliquer un petit peu à quoi va servir cet écran. Et voilà les gars, la folie est là. Attendez, je rajoute juste la chaise au setup, et je crois qu'il va être complet, hein. Là c'est vraiment un sacré setup de zinzin. Déjà qu'avant c'était un setup de ouf, mais alors là, ce que j'ai là, c'est vraiment de la folie. Bref, on va l'allumer, c'est parti. Hop là. Est-ce que l'écran s'allume? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'allume pas? Bon, après 5 minutes de longue recherche, je viens de trouver pourquoi il s'allumait pas. C'est parce que le câble n'était pas branché. Je suis un peu un œil. Allez, on va essayer du coup l'allumage pour la deuxième fois. C'est parti. Et là, il y a un petit bip. Il y a un petit bip déjà. Donc je pense qu'il va s'allumer. Oh là 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 là. On va le mettre sur HDMI 1. Oh le bordel. Juste aberrant. C'est immense. Ah, vous êtes là? Ah bah attendez, regardez. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Ce mec il fait des super vidéos là. Bon, moi si je l'ai acheté, c'est surtout pour le montage. Donc je vais aller directement dans une timeline Premiere Pro pour voir ce que ça donne. What the fuck? Ta timeline est infinie. C'est n'importe quoi. Ouais, non, franchement, ça va être fou pour bosser. En plus, c'est un écran LED, c'est 45 pouces, c'est juste gigantesque, c'est du 1440p, je crois. Enfin bref, si j'ai le luxe de m'acheter cet écran, ça va être vraiment pour bosser. Ce que j'ai envie de faire désormais, c'est de séparer mon espace de travail pour bosser et mon espace de travail où je vais par exemple jouer aux échecs. Je joue beaucoup aux échecs en ce moment. D'ailleurs, ajoutez-moi, je vous mets mon chess.com à l'écran, comme ça s'il y en a qui jouent aux échecs, ça peut être marrant. Et du coup, ouais, l'idée avec cet écran, c'est de séparer mon espace de travail de mon espace de jeu. Et pour ça donc, il va falloir construire mon espace de jeu. C'est pour ça que j'ai racheté un deuxième écran 45... Non, c'est une blague. Non, l'idée, c'est que j'avais un PC avant, un Windows, je vais vous le montrer juste après. Et donc, je vais simplement essayer d'agencer ça dans ma chambre, peut-être de rajouter l'écran que j'ai mis juste là-bas, que j'utilisais ici avant, mais je suis pas sûr qu'il y ait la place sur le bureau de ma chambre. Donc on va voir ça, on va essayer ça de suite. Mais l'idée c'est vraiment qu'avec ces deux espaces distincts, je puisse me concentrer ici sur le travail et que cet espace soit complètement assigné au travail. Quand je viens ici, c'est pour travailler. Ça s'inscrit un petit peu dans mon processus anti-divertissement, anti-déconcentration, anti-procrastination. Enfin, vous commencez à connaître quoi. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie et je vais tout de suite déplacer le matos là-bas, nettoyer un peu ma chambre, je vous reprends juste après. Bon, finalement on se retrouve encore ici. Il y a un petit changement puisque je viens de réceptionner le tapis de souris. Donc déballons-nous ça ensemble. Ah, et n'empêche, ça rajoute quand même quelque chose. Bon là ça y est, je crois que je peux officiellement le dire, hein, j'ai le setup ultime.
Bon, finalement, j'ai pas pu installer l'écran que j'avais en plus parce qu'il tenait pas. Et de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas la place après pour mettre l'ordi. Donc je vais juste laisser l'ordi là, puis je ramènerai ma souris quand j'aurai besoin. Mais ce sera quand même plus pratique pour jouer. Et d'ailleurs, il fait super beau, hein. Je pense qu'on va aller faire une petite activité dehors. Bon, mine de rien, avec tous ces petits ajustements de setup et autres, il est déjà 15h, donc je vais manger. Et très honnêtement, vu ce que je vais manger, j'ai plutôt hâte, hein. Le vilain plat de lasagne. Allez hop, je pense que je vais laisser ça 10 minutes à peu près. Je sais pas trop. On va voir. Puis après, je vais peut-être bosser un petit peu quand même dans ce nouveau setup, hein. Oula, je vous reprends, j'avais carrément pas vu l'heure qui passait. Il est déjà 20h quasiment et je dois aller courir. Donc je vais me dépêcher de me changer. Et tant pis, je vais aller courir de mi-jour, minuit. J'espère qu'il fera pas nuit trop vite. Je crois qu'il fait nuit à 20h30, donc en speed. On se retrouve là-bas. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas vu l'heure. Mais écoutez, c'est parti. On va faire nuit pendant la course. Ce sera une expérience. Le mood est bon. Le mood est très très bon. On a vu que je vais croiser personne. Wesh, une biche. C'est déjà la deuxième que je vois. C'est aberrant. Je crois que je veux pas faire le tour entier. J'ai peur qu'il ait sanglier. Ouais, à la place, je vais faire que 4 km. Je ferai demi-tour parce que j'ai pas envie de croiser des sangliers. On sait jamais. Parce que je cours vite, mais je pense qu'il court plus vite que moi. Allez, j'ai fait demi-tour du coup. Plutôt que prévu. L'allure est pas ouf parce que j'étais parti sur du 7 kills. Mais c'est pas grave. On aura fait la sortie un peu plus courte. Après, ce qui est bien à cette heure-là, c'est que niveau température, c'est vraiment prime. Il doit faire genre 10-12 degrés à peu près. Pour courir, on est trop bien. Allez. Ah, je suis mort. Ah, je suis KO. Et le dernier kill, j'ai tout donné. Je crois que j'ai fait 4 minutes du kilomètre à peu près. Alors, d'habitude, je cours à 5,20. Ça veut dire sur les premiers kilomètres, j'ai été allé doucement. Et sur le dernier là, j'ai vraiment carburé. Je suis vraiment allé à fond, je crois que j'ai jamais eu autant de transpirer en courant. Et la diff entre courir à 5,20 et à 4 du kill à peu près, elle est aberrante. Pas tant de nuit que ça, enfin genre ça va, c'est correct, mais dans la forêt, genre c'est aberrant. Les biches, elles sortent direct. Ça y est, me voilà rentré de la course directement. Bah là, il fait nuit, hein. Cette fois, on peut pas s'y tromper. Bon, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je m'étais lancé le petit challenge de course à pied le dimanche, parce que je devais faire 7 challenges sur une semaine. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et suite à ça, j'avais 2 potes qui m'ont proposé de faire une course, tout simplement, de s'inscrire donc dans quelques mois, sûrement en fin d'année. Et donc là, je le dis, je l'annonce, je me lance dans la préparation du semi-marathon. Donc ça fait déjà, on va dire, 3-4 semaines que je cours là. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui courent régulièrement, n'hésitez pas à me donner des conseils. Moi, je sais pas, par exemple, si je dois faire, je fais déjà du tennis et de la salle à côté, est-ce que je dois faire 2 entraînements de course par semaine? Sachant que là, je crois que je suis à peu près à 5,20 du kilomètre sur 8 km, voilà, pour donner une idée à certains. J'aimerais bien peut-être le faire en moins de 2 heures. On verra, hein. Je dis ça comme ça se trouve, je vais déjà pas réussir à le finir, donc on va voir. Mais dans l'idée, ce serait pas mal. Donc franchement, ouais, s'il y en a qui courent régulièrement, n'hésitez pas hein, à me dire carrément dans les commentaires, peut-être s'il y a des erreurs à pas faire, des conseils de fréquence d'entraînement, voilà, des choses comme ça, n'hésitez pas. Bon, sur ce, moi je vais aller me doucher, donc je vous emmène pas avec moi, vous restez ici, je vous reprends après. On va se tester l'écran un peu plus en détail et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, une petite session de travail dessus. Bon bah voilà, ça y est, j'ai bien bossé, ça fait à peu près 2-3 heures que je bosse là, donc c'est top, j'ai pu finir ce que j'avais à faire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble directement dans la timeline, je sais pas s'il y en a parmi vous qui font du montage ou qui connaissent un petit peu, mais je pense que oui, donc je vais vous montrer. L'affichage des timelines c'est juste aberrant, regardez tout ce que je peux afficher, c'est encore lisible. C'est vraiment un truc de fou, avant j'avais un écran 20 pouces, donc là la diff est juste colossale. Je vais enlever tout ce qui est un peu de divertissement sur ce PC, genre les échecs, les réseaux, etc. Comme ça, quand je suis ici, je me concentrerai vraiment au taf. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Si je le fais et si je m'y tiens, je vous tiendrai au courant prochainement, peut-être dans un prochain vlog ou quoi. Parce que je pense que le fait d'avoir 2 espaces comme ça peut être vraiment efficace pour justement booster sa productivité. Quand je suis ici, je sais que je bosse. Quand je suis dans ma chambre, je sais que je peux m'amuser. Bref, voilà, je vais essayer ça. Je vous tiendrai au courant si ça booste la productivité ou pas, ce gros écran-là. D'ailleurs, n'hésite pas dans les commentaires à me partager un petit peu, toi,
comment t'organiser ton espace de travail. Est-ce que, comme moi, tu essayes d'avoir un petit peu des petites habitudes pour booster ta productivité, ou au contraire, tu fais tout dans le même espace, tu te poses pas trop de questions, et des fois, tu subis un petit peu tes divertissements finalement. Voilà, en tout cas, ça aurait vraiment été un plaisir de refilmer cette petite vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Sachez que de mon côté, j'ai quand même préparé des petits contenus, j'attendais de vivre vraiment des choses pour en repartager sur les réseaux, et j'ai vécu une petite aventure, j'en ai d'autres de prévues aussi, donc vous verrez ça très prochainement. Voilà, si vous voulez pas manquer ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.